Le talk Orange Le Figaro, question Karl Meus, réponse Jean-Marie Le Guen. Jean-Marie Le Guen, bonjour. Bonjour. On démarre par 4 questions, vous répondez par oui ou par non ? Je vais essayer. Croyez-vous que Nicolas Sarkozy veut revenir ? Oui. Faut-il à tout prix limiter le déficit à 3% du PIB l'année prochaine ? Vous êtes moins affirmatif là. Moins affirmatif. Mais quand même. Mais je suis dans cette orientation, oui. Le Front National à 40 ans, est-ce que c'est un parti républicain ? Non. Corollaire, à ce moment-là, est-ce qu'il faut l'interdire ? Non. Mais il n'appartient pas au sens républicain. C'est soit un caractère normatif, juridique. Bon, alors là, il l'est. Mais s'il n'appartient pas à l'arc républicain, à la tradition républicaine. Voilà. On a le droit d'avoir un parti monarchiste en France. C'est pas interdit. Eh ben, il n'est pas républicain. Eh bien, le Front National n'est pas un parti républicain. Dernière question, serez-vous candidat à la mairie de Paris ? Nous verrons. On verra. Nous sommes très loin de l'objectif, 1 an et demi. Oui, 1 an et demi. Il y en a déjà qui sont déjà déclarés, par exemple. Mais pourquoi dans pas votre camp. Bien sûr, je l'ai noté, je l'ai remarqué. On va y revenir, y revenir. Merci d'avoir joué le jeu, sauf sur la dernière question, mais qui était un peu piégeuse. Jean-Claude Mailly était sur France Info ce matin. Je vous propose d'écouter sa réaction. Je pense aussi qu'apparemment le gouvernement recule bien facilement. Une pétition sur Internet, il recule. On va voir si socialement c'est la même chose, quand il y aura des problèmes. Bon. Maintenant, ils ont intérêt à faire attention. Moi, je me déplace énormément et l'inquiétude chez les salariés est en train de monter très sérieusement. Donc le gouvernement devrait être attentif. On ne sort pas d'une crise de ce type avec des vieux rossignols. Je parle pas de pigeons, moi je parle de vieux rossignols comme solution. Alors, il faisait référence effectivement à la pression que les patrons, les créateurs d'entreprises avaient mis sur le gouvernement suite à une taxe qui devait être décidée dans le projet de loi de finances sur la cession des entreprises. Vous êtes d'accord avec Jean-Claude Mailly ? Le gouvernement cède trop vite ? La gauche a tort lorsqu'elle ne promeut pas l'esprit d'entreprendre. Bien, ceci est clair. Donc je pense qu'on aurait pu se passer de cet événement, mais je pense que la rectification était nécessaire. Quand vous expliquez cette erreur, pourquoi ça a été fait ? Je ne sais pas, je n'ai pas d'explication. En tout cas, je pense qu'il y a peut-être des services qui ont exagéré un certain nombre de choses. D'une façon générale, d'ailleurs, il faut que nous ayons une politique économique qui ne soit pas qu'une politique fiscale. Alors, on est en période budgétaire, donc on a l'impression peut-être d'avoir essentiellement une politique fiscale. Il faut une fiscalité juste. Attention, ça ne peut pas être l'ensemble de notre politique économique. La fiscalité, ce n'est ni l'ensemble de la lutte contre les inégalités, ni l'élément majeur d'une politique économique. On aurait tort de croire que c'est le seul instrument d'une politique économique. Et c'est ce qui est important. C'est la confiance, la capacité à mobiliser, à rassembler. Et je pense que de ce point de vue, les évolutions qui ont été annoncées hier sont justes. C'est pas trop tard, la confiance n'est pas rompue avec les entrepreneurs. On voit qu'il y en a un certain nombre qui décident de partir. Je fais la part des choses, des gens qui ont des visions idéologiques ou qui ne refusent de considérer qu'il y a un intérêt général. Je considère quand même que ces mêmes entrepreneurs nous disent souvent on est devant une crise exceptionnelle et quand on dit on va faire des efforts qui peuvent être exceptionnels, ils n'en sont pas. Cette vision-là n'est pas juste. On peut légitimement demander des efforts exceptionnels, je dis bien exceptionnels, mais il faut savoir, là aussi, ne pas aller au-delà de ce qui pourrait être et apparaître en tout cas comme une position de découragement de l'esprit d'entreprendre. Je suis favorable je pense que la gauche a besoin d'une vision de la production, évidemment. Oui, ça c'est votre côté strauss-kahnien, effectivement, on l'avait compris. Mais je ne suis pas le seul, d'autres l'ont été à d'autres époques. Jean-François Copé, ce matin, a accusé Jean-Marc Ayrault de mensonge d'État après la déclaration du Premier ministre, comme quoi un seul Français sur 10 était touché par les augmentations d'impôts dans le budget de l'État. C'était une déclaration maladroite de la part de Jean-Marc Ayrault, parce que c'est vrai que quand on additionne le projet de loi de finances, le PLFSS, le collectif budgétaire, on voit qu'il y a plus de Français qui étaient touchés. Et puis ici, les licenciements, on va bien considérer qu'effectivement, il y a des Français qui vont avoir moins de pouvoir d'achat. Pas tous, mais un certain nombre d'entre eux. En tout cas, plus qu'1 sur 10. D'accord, mais Jean-Marc Ayrault a dit justement les choses sur le projet fiscal. Le projet fiscal ne touche pas les couches moyennes. Même avec le gel du barème Oui, alors, disons, soyons très honnêtes, c'était la décision de François Fillon, de Nicolas Sarkozy. Elle a été maintenue. Ça consiste, alors que François Hollande, pendant la campagne, avait dit qu'elle ne le maintiendrait pas. Mais voilà, ça consiste à augmenter les impôts de 2%. De 2% des personnes considérées. J'estime franchement que cette polémique
n'a pas lieu d'être et que Jean-François Copé, en l'occurrence, est dans l'exagération. Je crois savoir qu'il a beaucoup recours à l'exagération en ce moment pour essayer de remonter ses propres déficits. François Hollande, ce matin, a demandé le report des élections cantonales et régionales de 2014 à 2015. Jean-François Copé, alors vous allez dire, il est encore dans l'exagération, mais alors voilà, il critique une manipulation, le président baisse dans les sondages et donc reporte les élections. C'est lié à ça? Ça n'a pas de sens. Tout le monde sait que cette décision était tout à fait attendue depuis des années. L'idée que d'avoir toutes les élections en 2014 en même temps, les cantonales, les sénatoriales, les européennes, etc. Tout le monde savait qu'il y aurait ce report. C'est un non-événement, sauf pour Jean-François Copé. Dans son discours, François Hollande aussi a annoncé qu'il y aurait une loi sur le non-cumul des mandats en 2013. Vous y êtes favorable? J'y suis favorable, absolument. Eh bien, nous verrons cette loi. Je pense que d'ailleurs, à Paris, il va falloir réfléchir aux conditions exactes, parce que pour l'instant, c'est pas très stabilisé. Et donc, Paris, il y a les problèmes des maires adjoints, ça me concerne. Oui, et puis, il y a le problème des maires d'arrondissement. Je pense que ça serait difficilement compréhensible qu'ils ne soient pas traités de la même façon. Alors, vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous n'avez pas encore décidé complètement de votre candidature à la mairie de Paris, mais si jamais vous deviez décider d'être candidat, vous étiez élu, vous abandonneriez votre mandat de député? Très clairement. Je pense que le candidat à la mairie de Paris et le maire de Paris ou la maire de Paris doit se consacrer exclusivement à cette tâche. Je pense que c'est un des points qu'a apporté d'ailleurs l'élection de Bertrand Delanoë qui avait renoncé au Sénat. Et je pense que ça correspond à quelque chose. C'est pourquoi je n'ai jamais cru à la candidature de M. Fillon qui ne peut pas à la fois courir le lièvre que l'on connaît, à savoir les présidentielles en 2017 et être maire de Paris. Cette façon-là de faire de la politique à Paris est totalement terminé. Et donc, je pense qu'il va vite s'en rendre compte. Donc, on aura d'ailleurs à droite des candidatures qui ne sont pas forcément aujourd'hui prévues et qui seront sans doute plus combatives qu'elles ne l'ont été par le passé. Et deuxièmement, sur le fond du dossier, on est maire de Paris, on n'a pas d'autres ambitions. Au Parti Socialiste, il y aura des primaires qui vont être organisées, des primaires socialistes. Vous souhaitez que ce soit des primaires ouvertes? Il n'y en a pas encore eu pour la mairie de Paris? Je souhaite que ce soit des primaires ouvertes, effectivement, notamment à nos amis écologistes. Je pense que ça doit se faire dans un esprit d'équité et non pas de règlement de compte. C'est-à-dire que jusqu'à présent, quand on parlait de primaire, c'était plutôt une espèce de défi lancé sur le pré. Je ne souhaite pas qu'on aille dans ces types de duels, mais qu'on aille véritablement dans un processus politique positif pour tout le monde. Ce qui est bien dans les primaires, c'est quand on les réussit, comme on l'a fait au moment des élections présidentielles. Lorsque les conditions ne sont pas réunies pour les réussir, il vaut mieux s'abstenir. Jean-Marie Le Guen, merci d'avoir répondu à nos questions.